Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Et c'est ça, les vraies voies de l'emploi, travailler moins et gagner plus. Hein, Jérôme Laverny, ça va Jérôme Laverny? Ça va parfaitement. Et on est avec effectivement notre expert Jérôme Laverny, les vraies voies de l'emploi. Vous le savez, comme chaque semaine recrute, voilà plusieurs semaines que nous recevons aux vraies voies de l'emploi un ou plusieurs chercheurs d'emploi de façon à vous faire connaître, de vous donner aussi la possibilité de rencontrer en direct des entreprises. Et si on a les compétences, on n'a pas toujours le bon réseau. Donc la connexion entre les demandeurs d'emploi et les entreprises n'est pas si simple. On va vous aider. Alors vous envoyez votre CV, comme font la plupart d'entre vous, vos attentes, ce que vous cherchez, et Jérôme Laverny va contacter des entreprises qui cherchent, elles, votre ou vos compétences. Et dans un instant, le CV d'Arnaud qui sera avec nous. On essaiera de lui trouver un job. Sa situation n'est pas facile, elle est très compliquée. L'accueil, un poste stratégique pour les entreprises. Et c'est précisément ces métiers de l'accueil que nous allons évoquer avec l'un des leaders du secteur, le groupe City One, créé par Sophie Pécriot, et dont l'activité s'étend aujourd'hui également à l'international. C'est Karine Pellamour, présidente de City One Accueil, qui viendra nous en parler ce soir avec de nombreuses opportunités de recrutement. Et contact et relations positives avec le public, pas de métier touristique sans accueil, vous le savez, le groupe Ascot, groupe hôtelier qui compte près de 900 établissements à travers le monde et de nombreux, très nombreux recrutements aujourd'hui à proposer. Pour en parler ce soir, Sabine Duchesne sera avec nous, DRH du groupe. Enfin, les métiers de l'ombre dans l'hôtellerie, le tourisme, l'accueil, l'aéroportuaire, il y a aussi l'ensemble des activités de gestion qu'on appelle les fonctions support. Florian Beaufils, directeur des services de l'aéroport de Valenciennes, évoquera ces métiers qui contribuent à la bonne marche du lieu et recrutent bien évidemment. Et ben voilà, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voies de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac? Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte des dents. Bien, il est temps de se mettre au travail. Pas toujours facile de trouver un emploi aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, on vous le disait tout à l'heure en préambule, on offre la possibilité, on ouvre notre micro à des personnes qui aujourd'hui cherchent un emploi, qui n'ont pas forcément les bons réseaux, Jérôme Laverny, qui ont des compétences, qui ne les connaissent pas forcément non plus. Et ben c'est à nous aujourd'hui de les aider, de leur dire voilà, qu'avez-vous envie de faire, qu'est-ce que vous savez faire, et de mettre en face les bonnes entreprises, les bons interlocuteurs. Cette émission, les vraies voies de l'emploi, a été éco-responsable au carré, écologiquement responsable, en écho précisément au mauvais présage de Rémi André, mais économiquement aussi profitable. Rappelons que le premier demandeur d'emploi qui est passé sur le plateau a désormais trouvé un emploi. Et il est précieux de pouvoir rétablir ce lien. Cet emploi. Oui, c'était il y a 3 semaines. C'était il y a 3 semaines. Franck, il est désormais en CDI. Et donc on accueille aujourd'hui Arnaud, qui l'intérêt pour nos auditeurs, c'est à la fois dans les échanges qui permet d'éclairer un petit peu la situation, d'éclairer peut-être des situations proches ou analogues de certains de nos auditeurs, et puis bien sûr de booster, comme on l'a fait pour Franck, la candidature des uns des autres. Alors avant d'accueillir notre nouveau demandeur d'emploi Arnaud, on va vous faire écouter ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu 2 garçons. On a eu Élie et Jérémy. Vous leur avez mis en face des personnalités, en tout cas des entreprises qui étaient prêtes à embaucher, et il s'avère que les compétences des uns étaient compatibles avec les autres. Et voilà ce qu'ils ont dit. On écoute Élie. Merci à Sud Radio. Je suis venu, je passe un petit interview tranquille. Maintenant, je ressors avec un entretien avec Dekra Automotive. Et tout ce que je vous dis, un petit conseil, passez le pas, appelez, ça ne mord pas.
Et Jérémy aussi, qui cherchait aussi lui-même aussi un métier, en tout cas un nouveau job. On l'écoute. Merci Sud Radio. Il m'a permis de débaucher sur 3 entretiens, voire plus. Donc, je me propose de venir. Et ben voilà, on vous propose de venir et c'est exactement ce qu'a fait Arnaud qui est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous et merci de la confiance que vous nous allouez. Vous travaillez dans le marketing. Racontez-nous votre histoire en fait. Oui, alors je pense comme beaucoup, j'ai un parcours atypique. J'ai 20 ans de carrière dans le domaine du marketing médical, plus précisément les dispositifs médicaux, chirurgicaux, mais je suis parti aux États-Unis en 2007. Où j'ai poursuivi ma carrière pour une société qui appartient maintenant au groupe Sanofi. Et j'avais des responsabilités de marketing global, j'étais directeur marketing global. Oui. Et il se trouve que il y a 6 mois, j'ai dû retourner en France pour me rapprocher de mes parents. D'accord. J'étais un peu inquiet d'être si loin d'eux. Et voilà, donc j'ai décidé de quitter le travail que j'avais. Là, j'avais quitté Sanofi, je travaillais pour un autre groupe américain important qui s'appelle Becton Dickinson. Et donc j'ai rejoint mes parents en Bretagne l'année dernière au mois d'août. Et depuis, après m'être occupé de mes parents, je me suis mis dans une recherche d'emploi qui s'est avéré plus difficile, plus ardu que j'attendais. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on vous dit, finalement? Vous êtes trop qualifié, c'est ça? Alors, ça dépend, parce que en fin de compte, je fais une double recherche. J'ai une recherche de fond qui correspond à mon métier de marketing médical. Bon, je sais que je suis à côté de Brest. Il n'y a pas beaucoup de ce genre d'emploi. Même les emplois de col blanc sont relativement rares dans la région du Finistère Nord. Donc, je cherche principalement en télétravail. Mais en parallèle, je suis ouvert à des emplois plus dans le domaine de la restauration, tourisme, hospitalité, hôtellerie. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, voilà. vous êtes en train de nous dire que vous faites finalement c'est presque n'importe quel emploi du moment que vous avez un travail, c'est ça? Alors pas n'importe quoi, parce que je veux quand même que ce soit en adéquation avec certaines de mes compétences. Oui. Je parle 3 langues et pour moi c'est important. Je voulais aussi utiliser le billet du travail pour m'insérer dans mon nouvel environnement qui est le Finistère Nord. Voilà, donc ne pas attendre à trouver le job parfait qui correspond à mes compétences et à mon expertise et pouvoir rapidement me retrouver dans une dynamique de travail. On comprend, Jérôme Laverny. Pour décliner la question de Cécile, en réalité, derrière cette attente relativement large, en termes financiers, vous n'avez pas d'objectif précis et d'exigence particulière? Non, à ce point dans ma carrière, je peux me permettre d'être un peu difficile, donc je ne veux pas choisir n'importe quoi. Mais j'ai envie de travailler, voilà, c'est ça. J'ai ces compétences, j'ai cette énergie, cette volonté de travailler, et je me suis rendu compte qu'avec mon CV, mon CV peut effectivement faire peur. Oui. Trop capé. Vous êtes hyper qualifié, ESCP, ESSEC et expérience à l'international, dans des grands groupes, c'est très capé. Eh ben vous bougez pas. Oui. Avec nous pour en parler, Gaëlle Huot, directrice district Synergie. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Gaëlle, on ne vous entend pas. Là on vous entend pas. Bienvenue. Oui, on vous entend. Gaëlle Huot, directrice district Synergie. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez écouté ce qu'a dit Arnaud. Oui, voilà. Tout à fait, avec attention. J'imagine avec attention. Vous, votre domaine de compétences et d'activité, c'est quoi chez Synergie?
Alors moi je chapeaute des équipes, donc du coup l'ensemble en fait du réseau pour lequel j'interviens peut proposer des postes aussi bien en intérim qu'en CDD, CDI et dans tous les domaines d'activité puisqu'on travaille avec des entreprises qui sont réparties sur l'ensemble des secteurs d'activité qu'on peut connaître sur le territoire. Alors le biais des acteurs de l'intérim peut être très précieux dans le cadre de la recherche d'Arnaud parce qu'en fait ça va fonctionner à l'envers. Au vu du CV du parcours d'Arnaud que Arnaud qualifiait de atypique, ce qui est la chose la plus banale de la Terre, parce qu'en réalité le vrai parcours atypique c'est celui d'une personne qui serait restée 30 ans, 35 ans dans le même métier. Eh bien, il est précieux de passer par le biais, le sas des acteurs de l'intérim parce qu'ils vont eux faire lire la grille de lecture de ce parcours. Eh bien, essayer de rentrer en adéquation avec un panel très large de métiers qui leur sont confiés par leur entreprise partenaire et cliente. C'est ça, Gaëlle ? Oui, c'est tout à fait ça. Après, ce qui est intéressant dans la démarche d'Arnaud, c'est qu'il a des compétences qu'il a exploitées, notamment à l'international, mais il n'est pas fermé à découvrir d'autres métiers pour utiliser les compétences qu'il peut avoir, qu'ils soient linguistiques de ce que j'ai compris, éventuellement dans la restauration, le tourisme, peu importe, mais il est ouvert, il a envie de travailler. Donc pour nous, c'est déjà un postulat de départ qui est très intéressant. Est-ce que finalement l'âge peut jouer aussi sur le problème aussi, Arnaud, pour trouver du travail? Je ne vous ai pas outé au niveau de l'âge, mais est-ce que ça peut aussi, est-ce que ça peut poser un problème quand aujourd'hui vous déposez votre CV? Alors c'est une question difficile parce que on a rarement de retour. Quand on a un refus, il est quasiment impossible de savoir la raison. Et pour avoir répondu à des annonces qui correspondaient vraiment très bien à mon profil, j'ai été parfois étonné de ne même pas avoir un premier entretien. Et c'est ce qui me fait penser que peut-être l'âge entre en jeu. Pour moi, c'est nouveau parce que aux États-Unis, où j'étais donc pendant 17 ans, l'âge est vraiment secondaire. On regarde en premier les compétences, oui, voire un atout, effectivement. Et donc ça a été un étonnement par rapport au marché du travail français. Oui. Gaëlle Huot, justement, un jeune senior, est-ce qu'aujourd'hui, avec les compétences qu'il a, ça peut être un frein pour les entreprises ou au contraire, aujourd'hui, peut-être une opportunité? Je pencherais plus pour la deuxième option. Aujourd'hui, on a besoin de compétences, voilà, et le critère d'âge entre absolument pas en ligne de compte. À partir du moment où on a ou des compétences qu'on peut faire valoir de suite ou qui sont transférables sur d'autres métiers, nos partenaires aujourd'hui, c'est pas ne regardent pas ce critère. Un peu de science-fiction, la compétence, l'aptitude et la compétence qui entre en ligne de compte. Un peu de science-fiction totalement réaliste. Est-ce qu'un profil comme Arnaud, à la rigueur, vous le prendriez en tant que chargé de recrutement, consultant recrutement au sein de vos équipes, tandis que ce métier précisément n'exige aucun diplôme, mais des parcours parfois très hétéroclites. Est-ce que vous le prendriez ? Après entretien, peut-être. Je ne vais pas vous répondre comme ça. Oui, ce qu'il faut, c'est que la personne ait un vrai sens du service, parce que notre métier, c'est aussi ça. On accompagne les demandeurs d'emploi, mais aussi on a un engagement d'être capable de évaluer ces candidats, et notamment en termes d'aptitude et d'adaptabilité, je dirais, par rapport à tout ce qu'on doit faire. Donc, si c'est des gens qui ont ce sens du service, qui savent travailler dans l'urgence, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut intégrer nos équipes. Arnaud, vous êtes en Finistère Nord, donc dans la région de Brest. Est-ce que par exemple un poste où vous auriez par exemple 3 jours de télétravail depuis la région de Brest et 1 jour ou 2, je sais pas, à Paris, à Nantes, à Rennes ou ailleurs, ce serait jouable pour vous? Oui, absolument. Oui. Je suis mobile, bien sûr. Je pense qu'une solution hybride est même idéale. Voilà. Donc actuellement, je fais quand même un petit peu, je suis consultant marketing pour une société américaine, donc je fais un peu de télétravail, mais
Mais une solution hybride, effectivement, serait possible serait aussi. idéale. Eh ben Après, si je peux intervenir, parce que le profil d'Arnaud, il est intéressant et il peut être pris en charge par une de nos marques qui s'appelle SNU et qui est vraiment là pour accompagner les experts et les cadres. Ils sont spécialisés par métier et je pense que ça peut être intéressant qu'ils soient mis en relation avec un des directeurs de bureau de notre marque qui intervient sur les experts et les cadres comme Arnaud avec l'expertise qu'il a sur le marketing. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle, Gaëlle Huot. Vous savez quoi, on va vous envoyer son CV, donc avec on plaisir. va vous mettre Arnaud entre les mains et puis on va suivre le dossier avec Jérôme Laverny, parce avec que plaisir. vous savez, normalement toute personne qui passe par Sud Radio, ces derniers temps, ils ont plein de rendez-vous à la clé et parfois des boulots à la clé, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc Gaëlle, tout repose sur votre tête pour l'instant. Merci. Écoutez, si on peut faire avancer les choses pour lui, on fera avec plaisir. Envoyez-moi son CV et on fera le suivi. Merci beaucoup, Gaëlle Huot, de la directrice district Synergie. On ne lâche rien, Arnaud, et on garde votre contact, bien sûr, pour suivre l'histoire. Vous restez avec nous dans quelques instants. L'accueil, un poste stratégique pour les entreprises. On en parle avec le groupe City One. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voies d'emploi, Jérôme Laverny, un poste très important, on le dit toujours, vous le savez, l'accueil, un poste stratégique, vraiment stratégique pour les entreprises. C'est généralement la première voie que l'on entend finalement quand on appelle une entreprise. Et donc, il faut les traiter correctement, il faut leur donner, ce qu'elles méritent. Oui, voilà, ces personnes. C'est tellement un métier, c'est tellement stratégiquement important pour les entreprises que beaucoup d'entre elles confient à des spécialistes de ce secteur la prise en charge des missions de ces personnes qui accueillent les visiteurs d'une entreprise. Et parmi ces entreprises qui prennent en charge ces missions, le leader sans doute en France, le groupe City One. Attention, faut étendre ce métier de l'accueil au domaine de l'événementiel, au domaine du sport, au domaine de l'aéroportuaire, au domaine également du ferroviaire, bref, ou du tourisme bien sûr. Les secteurs sont très très nombreux de ce secteur en lui-même et intrinsèquement de l'accueil. Et nous sommes en compagnie de Karine Pellamourgue, présidente de City One Accueil. Karine Pellamourgue, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bien sûr. Pouvez-vous déjà nous décrire les différentes activités du groupe City One ? Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de City One. City One est un acteur incontournable dans le métier de l'accueil et des services liés à l'hospitalité. Oui. City One a été créé en 1991 par Madame Sophie Pécriot, qui est toujours aujourd'hui présidente du groupe. Fondatrice du groupe, présidente du groupe. C'est un groupe qui est capitalistiquement indépendant. City One réalise à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Emploie 4800 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'on fait plus de 15 000 fiches de paye par mois. On recrute à peu près 12 000 personnes par an. Et il faut savoir que City One investit à peu près 5% de sa masse salariale dans la formation. Donc, nous sommes implantés en France, en Belgique, au Luxembourg et au Maroc. Donc, je vais vous parler de deux grandes branches de City One ce soir. Oui. La première, c'est la branche service aux entreprises. Donc, c'est toute l'externalisation, l'accueil physique et téléphonique de grands sièges d'entreprises telles que Total, Murex, Bolloré, etc. Et puis, on fait aussi tout ce qui est l'événementiel. L'événementiel, tout ce qui est lié à l'événementiel sportif, culturel, l'événementiel d'entreprise. Les séminaires. Et donc, Karine, vous confirmez que c'est ce qu'on dit, emplacement, en tout cas, compétences stratégiques pour une entreprise quand même. Évidemment. Évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première image du client, c'est l'agent d'accueil. C'est vrai. L'agent d'accueil est lié à l'image de l'entreprise. Je me permets Madame Pellamourgue, je me permets une petite parenthèse, simplement pour saluer votre groupe sur un sujet en particulier qui est un peu brûlant d'actualité. Nous sommes à la veille de la Journée de la Femme le 7 mars, et puis nous sommes en plus en plein contexte de réforme de retraite, où les questions de l'emploi des seniors. Le 8 mars. Le 8 mars. Vous avez parlé de l'image, de l'image des entreprises, etc.
Bon, sauf que vous êtes un groupe également qui est capable de recruter, et je l'ai vu, et nous l'avons fait, vous êtes capable de recruter des hôtesses d'accueil avec des cheveux blancs, autrement dit avec des profils seniors. Donc c'est tout à votre honneur, il faut le saluer. Tout à fait. Il faut le saluer. Il faut le dire au carré, car parfois on a tendance à considérer que les entreprises sont réticentes, sont rétives à recruter ces seniors, et c'est pas le cas, y compris donc dans des métiers où l'image est si importante comme le vôtre. Donc, chapeau bas. Tout à fait. Tout à fait. Ce que j'allais dire, nous, on recrute plus de 12 000 salariés en CDD ou en CDI à temps partiel ou à temps plein. Que ça soit des jeunes, des adultes et même des seniors, et de plus en plus des seniors. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent avoir un complément de salaire, et nous, ça nous intéresse énormément. Donc, évidemment, les seniors, on leur dit de venir vers nous, dès lors qu'ils parlent effectivement un minimum l'anglais. Alors, on ne leur demande pas d'être bilingue anglais, mais avoir des notions d'anglais. Oui, c'est ça, se débrouiller. Voilà, d'avoir des notions opérationnelles d'anglais. Nous, on recrute énormément de seniors. Quel type de profil vous recherchez ? C'est-à-dire que quand on est à l'accueil, quelle prédisposition on doit avoir ? J'imagine d'être ouvert sur le public, mais voilà, tout le monde n'est pas capable de faire ce métier parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer, en tout cas, du public, ce qui est un vrai métier, une vraie compétence. Tout à fait. Donc, au-delà de la langue, de linguistique qui est très important pour nous, le savoir-être est une priorité pour nous. C'est-à-dire le comportement, le maintien, la capacité de travailler en équipe, la capacité d'adaptation, ce sont des éléments de première importance qui influencent la clientèle à l'égard des compagnies aériennes, parce qu'on travaille énormément dans l'aérien, des autorités aéroportuaires et de nos différents clients, tels que la SNCF, 20 minutes, le groupe Bolloré, etc. Et oui, sur des clients comme ça, il faut savoir gérer les publics. Voilà. Et le savoir-être, c'est très important, en tout cas de base, parce qu'après le savoir-faire, on forme énormément. Ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, on a plus de 5% de notre masse salariale qui est investie dans la formation. Donc le savoir-faire, en fait, on le forme. On a entre 21 heures et 105 heures de formation. On dispense à l'ensemble de nos collaborateurs sur le savoir-faire, sur l'ensemble de nos métiers. Allons de l'autre côté de l'arc générationnel. Vous avez également de très 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 nombreux postes de job étudiants qui peuvent être éminemment complémentaires pour un jeune, que ce soit pendant ces périodes de vacances ou y compris pendant les cours, enfin en marge des cours. Évidemment, on recrute, que ce soit des étudiants, des adultes ou des seniors, on recrute tout type de profils. Et en fonction des profils, on les adapte en fonction des missions que nous avons. Que ce soit des missions ponctuelles, des missions moyenne durée ou des missions plus longue durée. Et pour postuler chez vous, on vous envoie tout le dossier de candidature via votre site internet ? Alors pas du tout. On a un site qui s'appelle Talent Profiler, sur lequel en fait vous allez déposer votre CV et derrière nous vous contactons et tout se passe essentiellement par digital. Donc il faut se mettre aussi un peu au goût du jour, de la nouvelle génération. Ouais. Et il faut se mettre sur notre site Talent Profiler. Alors en tout cas, voilà, si vous nous écoutez et que vous avez envie de travailler dans l'accueil, on vous le rappelle encore une fois, c'est hyper important pour nous. Nous, l'accueil à Sud Radio, c'est quand même là où tout le monde arrive. Donc on salue d'ailleurs toute notre équipe formidable à l'accueil, bien entendu, de Sud Radio. Et donc, si vous voulez faire ce métier, qui est un métier très agréable, où on rencontre plein de gens, et ben on connaît maintenant la présidente de City One, donc on pourra lui envoyer vos CV. Merci beaucoup, Karine. Moi, avec grand plaisir, et j'attends tous les CV qui souhaitent, tous les futurs candidats qui veulent s'investir et qui souhaitent fournir à notre clientèle une hospitalité, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui. Ne nous provoquez pas trop, Karine. Karine Pellamour, d'avoir été. Merci beaucoup, présidente de City One Accueil. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur un gros groupe, énorme groupe. Vous le connaissez peut-être pas, on vous expliquera. C'est le groupe Ascot. Sabine Duchesne est avec nous. C'est la DRH. Et là aussi, ça recrute très très fort. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.